ñoom ñu li taxoon ñuy dem bon noo ko jàngatee en tant que leader d'opinion en tant que sénégalais en tant que tamit leader ci wàllu parti ou mouvement mooy lan blocus bi ñu def ci kër Ousmane Sonko. Bon, man, depuis le début, ça fait plus de 6 mois, je pense 4 mois, que may dénoncer cette situation. Di wax ne que mënuma comprendre ñu jël autant de forces de l'ordre ñëw teg ko buntu këru nit. Teg ko buntu këru nit, soi-disant parce que nit ñi dañuy ñëw këram et ça peut créer des troubles à l'ordre public. Ce n'est pas possible. Ce n'est prévu nulle part dans la loi que mun nga tere nit mu génn këram. C'est une entrave très grave à la liberté. C'est-à-dire, même le fait de faire des actes chaque fois qu'il y a manifestation ou procès pour interdire aux motos de circuler, c'est une entrave à la liberté de circulation. Et ça, c'est garanti par la Constitution sénégalaise. Parce que teguñu ko fenn, tu ne peux pas, parce que nit ki sa adversaire politique la, wala parce que il est populaire, wala parce que bëri na nit, nga ne du génn këram, wala kenn du dugg këram. C'est très grave. Dañ dem ba di aaye ay avocat yam ñu accéder à lui. C'est gis nga foofu buñ fa tolloo loolu mooy pousse nit ñi ñuy révolté wu ñoom it di def lu leen neex. Parce que ce qui garantit le social, ce qui fait qu'on puisse respecter les institutions, c'est parce que dañuy am ay institutions justes. Quand les institutions ne sont plus justes, les gens n'ont plus le devoir de les respecter. C'est pour ça que les gens résistent aussi. C'est pour ça que les gens parlent de résistance. Donc, mënuloo tëj nit ki. En tout cas, pour moi, il n'y a aucune raison légale. Il n'était pas condamné. Il était supposé innocent jusqu'à ce qu'on le juge. Maintenant qu'on l'a jugé, on l'a condamné. La peine n'est pas applicable parce que ba léegi amul benn kii buy def mandat d'amener pour ñu yóbbu ko kaso. Mais il peut circuler comme tout le monde. Non seulement il peut circuler, mais li gën a grave mooy ñu tere nit ñi ñu dugg ci biir kër gi. Ce n'est pas possible. On est dans quelle république? C'est compliqué finalement. Alors mais leneen lu compliqué mooy la participation vraiment de beaucoup de leaders ci élection présidentielle yi. Déjà nañ ñëw ci le président Macky Sall son excellence ñëpp doon ko xaarandi mu waroon a def benn déclaration mais nee na après tabaski la ci addu. Finalement, à quoi sert suspense bu yàgg boobu noonu d'après yow? Bon, man personnellement, j'ai toujours dit que je n'attends rien d'une déclaration du président Macky Sall. Parce que c'est pas à lui que je dois m'adresser. Je dois m'adresser à la Constitution pour xam lan la ñu war a def ak lan la ñu war a def. Et depuis 5 ans, maa ngi koy wax, pour man, la Constitution dit clairement nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Léegi ñu commencé di wax ne di wax waxi quinquennat ak septennat. Mais la Constitution ne parle ni de quinquennat ni de septennat. La Constitution parle de mandat. Et un mandat, même s'il dure un jour, est un mandat. Donc, il ne faut pas que nous nous réral ci ay sémantique, ay interprétation de la Constitution. C'est très clair dans nos têtes. La vérité, ce n'est pas la réalité mathématique. La vérité, c'est ce que l'opinion accepte ou n'accepte pas. Ce que l'opinion ne peut pas accepter au Sénégal, c'est qu'on fasse 3 mandats consécutifs. En tout cas, c'est très clair. Maintenant, que vous déclarez aujourd'hui, que vous déclarez après la Tabaski, pour moi, c'est la même chose. Si le président dit qu'il va être candidat. Quels seront les risques et conséquences? Non, il n'y aura aucune conséquence si les Sénégalais, si on dit que c'est le peuple qui ne veut pas et qu'on est conséquent avec nous-mêmes, on le sanctionnera comme on a sanctionné Wade en 2012. C'est tout. Parce que d'une finesse di génn di xeex di reyante jaru ko. On va aller aux urnes et on va le sanctionner. Su fekkee ne réellement, comme on dit, c'est les Sénégalais qui ne veulent pas qu'il fasse un 3e mandat. Donc, moi, pour moi, xeex bi, ce n'est pas dans la rue. C'est dans les bureaux de vote. C'est s'armer de nos cartes. C'est faire de telle sorte que les gens sortent pour aller voter et qu'ils votent dans le bon sens. Non, je ne suis pas contre les manifestations. Je suis contre la violence. Et aujourd'hui, tout est en place pour qu'il y ait des violences chaque fois qu'il y a une manifestation. Quoi qu'on dise, les infiltrations peuvent se faire de part et d'autre. C'est-à-dire, quand il y a manifestation, le parti au pouvoir peut manipuler
certains partis de l'opposition peuvent aussi manipuler. Et ñi ciy perte mooy doomu baadoolo yi ah doo ji gis benn politicien boo xam ne doomam mu ngi ci manifestation bu wala moom ci bopp. Regardez ce qui s'est passé le 1er et le 2 juin. Il n'y a même pas eu de mot d'ordre. Kenn xamul fu manifestation bi jóge. Il n'y a eu aucun leader politique. Les gens sont sortis comme ça de chez eux et ont commencé à saccager. Non, une manifestation, quand elle est organisée, est maîtrisée. Mais quand elle n'est pas organisée, on ne peut pas la maîtriser. Mais la faute aux gens qui n'ont pas formé les gens et qui ne les ont pas préparés à faire de bonnes manifestations. On a appris aux jeunes maintenant à jeter des pierres, à détruire, à saccager, etc. Alors que du loolu mooy manifestation. Manifestation, tu sors, tu as un objectif bien précis, nga dem wax li la naqari, ñu dégg la. On a vu en France la violence des manifestations avec les gilets jaunes. Lan la jur? Jurul dara. Au bout d'1 an, 2 ans de manifestation, ça n'a rien donné. La violence ne peut pas aboutir à quelque chose de positif. D'accord. Mais ci loolu également gis nañu ne le président de la République a initié benn dialogue bi am na ba jeex na conclusion yi joxe nañ ko sax déjà on connaît des points d'accord ak désaccord mais dialogue bi en quelque sorte une bonne partie de l'opposition bokkuñ ci noo ko jugé. Bon moi je dis que c'est bon de discuter, c'est bon de dialoguer, mais dialogue politique par essence ça devrait se faire à l'Assemblée nationale, surtout avec l'Assemblée qu'on a. Su fekkoon ne on avait respecté vraiment le fonctionnement du Parlement, gouvernement bi di ñëw tout le temps chaque fois bu ñuy war a def dara ñu ñëw discuter ci duñ soxla di dem di tëju entre partis politiques pour dialoguer. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que de ce dialogue, il n'est ressorti que des choses qu'on savait déjà. C'est-à-dire les points d'accord, xamoon nañ ko ba pare. Dara beesul, les points d'accord, xamoon nañ ko ba pare. Les points de désaccord, tamit xamoon nañ ko ba pare. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des dialogues politiques. Le dialogue politique tourne essentiellement sur des réformes du code électoral. Toujours. On touche tel article, on change telle chose, etc. On a modifié 2 articles. Le parrainage, on l'a rendu un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Non, on l'a rendu un peu plus compliqué. Parce que dire entre 0,8 et 1 ou dire entre 0,6 et 0,8, c'est la même chose. Maintenant, quand tu amènes un parrainage par les élus, un parrainage par les conseils municipaux, départementaux, tu rends les choses beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire, su fekkee ne les gens gëm nañ li ñuy wax que le parrainage est un frein à la participation aux élections au Sénégal, dañ ko war a dindi. Dañ ko war a dindi. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de candidatures qu'on doit forcément amener quelque chose qui n'est pas bon. Nañu ut une vraie solution face à un vrai problème, mais pas une fausse solution face à un vrai problème. Le parrainage, c'est une fausse solution face au vrai problème des candidatures multiples. Et le fait ñu modifier les 2 articles, est-ce que juste na? Article 29 ak article 28.